Hello à tous les amis, ici Kikou et aujourd'hui l'idée était de lancer un petit sujet en rapport plus ou moins avec le Duel Commander et de voir si ça vous intéresse. Donc voici le tour critique à Magic mais donc surtout en Duel Commander. Le tour critique, qu'est-ce que c'est? Globalement, en fait, c'est le tour où, en gros, si t'as toujours rien fait, que t'as fait le gros poisson rouge dans ta vie, t'es mort. Et c'est aussi généralement le tour où il y a la game qui commence vraiment à se jouer, il y a plein de choses qui se passent et la situation peut se retourner. Donc on voit que c'est souvent un tour, en fait, qui est lié, qui est dans les environs du tour 3 à 5. Plus on arrive vers les formats Eternal, plus c'est rapide. Et plus on arrive vers les formats proches du standard en fait, et plus c'est lent. Après il y a l'exception du vintage où ça a l'air ultra rapide et parfois c'est ultra lent, c'est un peu contre-intuitif mais c'est pas grave. Et il faut savoir aussi que c'est un tour donc, qui est contrôlé par les éditions des cartes, le choix des banlistes, etc. Donc sur la part des formats classiques, c'est un tour qui est contrôlé par Wizard. Il y a quelques années en T2 par exemple, on avait pas mal de cartes qui avaient des grosses stats pour pas cher, Ludogard, Wild Nacatl, des trucs du genre. Et à l'inverse, en face, on avait des colères de dieu, et donc très vite ça commençait à taper fort, puis ensuite tour 4 on se prenait sa Vrasse. Bon voilà, c'était genre Vanilla contre Vrasse, c'était pas forcément ultra intéressant, et plus ça avance en fait, plus on voit que le standard tel qu'il est designé par Wizard, ça devient vraiment avec pas mal de cartes qui ont des synergies. Alors, on pense par exemple à Sylvan Advocate qui va synergiser avec le fait qu'on ait plus de lands, ce qui veut dire qu'on va se dire ok, c'est des bonnes stats pour un jeu aggro, mais est-ce qu'on va pas vouloir, ça va pas être au final encore mieux dans un jeu qui fait tendre la game un petit peu plus loin. Et là, dans les dernières sorties, on avait pas mal de cartes qui sortaient, qui étaient peut-être plus fragiles qu'un Ludogard. Au lieu d'être 3-3, ça va être 3-1, ça va être 2-2, etc. Mais qui ont des réelles synergies, par exemple avec les mechas, là, les nouveaux véhicules qui sont sortis, avec les différentes mécaniques du Delirium et compagnie. Et en face, on a des Vrasse qui arrivent plus tard, en fait, mais qui éventuellement font un peu plus de choses que juste des créatures ne peuvent pas être régénérées. On voit aussi d'ailleurs que sur Fumigate, par exemple, les créatures peuvent régénérer. L'idée, c'est aussi qu'il y ait une forme de counterplay. Si on n'a pas les silences sur Sylvan Advocate, bah, il est moins gros. Si on n'a pas de mecha avec une bête qui profite des mechas, ben c'est moins intéressant. Pareil pour les mechas, il faut quand même pouvoir les animer, donc il faut des bêtes à côté. Pour Fumigate, voilà, on peut régénérer. Donc on a la notion là encore de counterplay, de la possibilité en fait d'interagir avec l'adversaire qui va vachement rentrer en ligne de jeu. Et c'est très important en fait parce que le tour critique, pourquoi est-ce qu'on va le contrôler en fait? C'est pour essayer que la game dure plus longtemps, qu'il se passe plus d'interactions entre les deux joueurs, qu'on joue réellement en Magic en fait, que ce soit pas deux mecs qui goldfish chacun de leur côté et celui qui a goldfish le plus vite en fait gagne la partie. Ce qui serait pas très intéressant. Tout l'intérêt de Magic vient du fait que justement on a énormément d'interactions au cours des parties. Et alors justement, où est-ce qu'on va en venir au niveau du Duel Commander? Typiquement, un débat intéressant, c'est sur les 30 points de vie contre 20 points de vie. Et si on regarde en fait, donc je vous ai fait un vieux PowerPoint tout moche avec des impressions d'écran de Excel. Donc le truc, voilà. Ce qu'on voit en fait, c'est un léger déséquilibre qu'il y avait avec aggro en fait, qui mettait masse de temps à tuer en 30 points de vie. Genre une sortie où aggro te tue tour 4, c'est une sortie de Zurgo à coup de Mox, c'est une sortie carnaval de Krenko. Et au final, c'est pas tellement mieux que aggro contrôle en fait, qui peut faire t'es un elfe, t'es deux bêtes et même limite pourquoi pas tour 3 Armageddon et il a scellé la partie si le mec a pas des moyens de revenir ou de vraiment d'interagir en face. Hop, ça c'est tour 3 éventuellement. Ou alors ça va être une sortie carnaval de Shuyun aussi, à coup de mox et à plein de trucs genre force brute, on file la double unité et on fait plein de choses du genre, on essaie de coller les 21 points général le plus vite possible. Et même tour 4 en fait, voilà, ça peut arriver sur une sortie classique de Shuyun ou sur une sortie voilà, classique à coup d'Armageddon d'un aggro contrôle. Et même le tour 5 est pas dur à atteindre au final avec t'es un elf, t'es 2 Genara, puis on booste à tous les tours et voilà, tour 5 on a collé les 21 points de général, c'est pas bien méchant. Donc au final, aggro est pas très intéressant parce que ça fait pas plus vite que aggro contrôle. Aggro contrôle qui lui a de la gestion et typiquement c'était extrêmement important en fait en 30 points de vie. Parce que à côté de ça, combo par exemple, dès le tour 3, il peut te faire une sortie carnaval et te tuer. Et une sortie tour 4 où combo te tue, c'est hyper facile dans Marat, CDZ, Jace, Teferi, dans la plupart des jeux combo en fait. Et même au final, ramp, sur sortie carnaval, il peut essayer de te tuer tour 3. Un tour 4, Maelstrom Wanderer qui cascade dans un random game breaker, c'était vraiment courant en fait. De la même manière, Elf Ball, voilà, il fait une sortie classique. Vers le tour 4-5, il commence à partir. Alors, tour 4, c'est une sortie turbo de Selvala ou Titania, à base de le Dreadnought pour Selvala, ou voilà, essayer de turbo un Craterhoof Behemoth, ce genre de choses. À base de juste tour 3 Titania qui repose une 5-3 et enfin, à la limite, on peut le faire
faire tour 2 justement sur une sortie carnaval, et du coup tour 4 on est déjà en train d'essayer de tuer le mec. Même tour 5 ça a rien d'aberrant, F-Ball qui tue. Alors qu'est-ce que ça comme intérêt en fait de passer en 20 points de vie par rapport au tour critique? C'est que aggro tue un chouïa plus vite. Et même aggro contrôle gagne un chouïa de vitesse. Ce qui veut dire que aggro et aggro contrôle deviennent des stratégies un peu plus viables, et que jouer aggro plutôt que aggro contrôle, ça peut avoir un intérêt dans le sens où ça tue quand même beaucoup plus régulièrement tour 3 ou 4 que aggro contrôle. Oui, voilà, il faut quand même chercher un peu plus loin. Et c'est plus dur à disrupt en fait, parce que le moindre anti-bet sur aggro contrôle, ben voilà, ça peut lui faire perdre un ou deux tours de clock. Alors qu'un anti-bet face à aggro, toutes les bêtes sont remplaçables, c'est une avalanche de petites bêtes pas chères avec des bonnes stats. Un anti-bet, ça va pas faire gagner énormément de temps, il va falloir un peu plus que ça. Et l'avantage aussi, qu'ils sont un chouïa plus rapide, c'est que là on voit que leurs tours de kill en fait sont du même acabit que combo et rampe. Ce que ça veut dire, c'est que combo et rampe peuvent pas juste partir en mode autiste en fait. S'ils partent en mode autiste, qu'ils jouent que dans leur coin et qu'ils interagissent pas, bah ça se trouve en fait ils vont juste se faire prendre de vitesse par un jeu aggro qui allait très vite, qui d'ailleurs est allé à sa vitesse normale en fait. Et ça c'est vachement important, ça veut dire qu'il va y avoir des interactions entre les joueurs, il va y avoir du counterplay, parce que combo tout à coup va être obligé de prendre en compte aggro. Ça c'est un truc qu'il avait pratiquement pas à faire en fait en 30 points de vie. Ce qui veut dire que tous les jeux genre Teferi, Silisi et compagnie, on les voyait métagamer à fond contre contrôle. Contrôle qui peut se permettre d'être un peu plus lent au kill, tout simplement parce qu'il y a énormément de moyens d'interaction dans le pack en fait. Tout le principe c'est justement d'aller pourrir la vie de son adversaire dans contrôle, de contrôler ce qu'il fait et l'empêcher de jouer comme il veut. Donc là, à 20 points de vie, ce qui se passe c'est que combo et ramp sont obligés de rentrer de la gestion en fait et un certain nombre de choses à faire avant leur tour de kill pour gérer aggro, sinon ils perdent. Vous regardez Maelstrom Wanderer en ce moment, c'est un peu le souci qu'il a, c'est que s'il veut partir en mode autiste comme avant, ben le temps qu'il joue son premier spell impactant, il est mort. Ce qui veut dire que maintenant, il est obligé de peut-être prendre le temps de poser des Wall of Roots ou Wall of Blossom, de faire une petite brasse à 3, de faire une bolt, quelque chose. Il va être obligé de gagner du temps. Et chaque spell qui rentre pour gagner du temps, c'est un spell qui lui fait perdre de la rapidité de Goldfish et qui l'oblige en fait à gagner encore plus de temps entre guillemets. Ce qui veut dire qu'il va falloir trouver un équilibre au niveau du build entre je gagne du temps et j'empêche mon adversaire de nuire, et je trouve en fait plein d'accélérateurs et de moyens d'arriver vers mes gros kills. Ce qui veut dire que Ramp redevient aussi un deck pour lequel la curve haute et le fait d'avoir d'un côté des accélérateurs, d'un autre côté de la gestion et d'un autre côté des kills chers, ça a un impact sur le build et ça peut être négatif aussi bien sur les mains de départ que sur la qualité de la sortie, que sur la capacité à résister à aggro ou contrôle. Donc c'est pareil en fait, le build de Ramp devient un peu moins brainless. On regarde aussi que en fait contrôle peut tuer un chouïa plus tôt maintenant. Tour 7 c'était Rohan qui sort tour 4 et qui fait attaque tour 5, tour 6, tour 7 par exemple, tu vois, donc un truc complètement classique. Et maintenant il peut genre attaquer tour 5, tour 6 et tour 6 finir au blast par exemple, ou voilà, il peut y avoir d'autres sorties de contrôle qui permettront en fait au deck de tuer un peu plus vite. Donc malgré tout, contrôle n'a pas perdu tant que ça par rapport à aggro contrôle et compagnie, surtout que faut bien voir en fait que autant s'adapter à combo et éventuellement à ramp ou elf ball, c'est pas forcément si facile, alors que s'adapter à aggro et aggro contrôle c'est le truc le plus aisé au monde. Et c'était l'un des problèmes en fait en 30 points de vie, c'est qu'au final c'était tellement facile de gérer des bêtes et de gagner du temps avec le matelas de points de vie que tout le monde se retrouvait à jouer des combos. C'est-à-dire il y avait des combos dans 90% des decks quoi, à un certain stade. Et on pouvait se dire non, mais c'est pas le plan majeur, mais en fait, à un certain stade, l'impression qu'on avait du format, c'est que les bêtes et les phases de sauce, c'était pour distraire l'adversaire, lui faire prendre des risques, etc. Et en fait, dès qu'il prenait un risque, il se mettait full tap ou qu'il gérait mal justement sa capacité à tenir le board, hop, on partait en combo pendant qu'on avait une petite ouverture. Énormément de kills se faisaient à la combo. Maintenant, en fait, en 20 points de vie, intégrer une combo, c'est peut-être souvent overkill. Je pense notamment à tout ce qui est Keranos Nin. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller jusqu'à jouer des combos quand la moindre True Name Nemesis, Click Vendilion, quelques blasts, etc. font très bien le taf? Et même dans la plupart des jeux, je pense aux jeux qui se basent sur des elfes pour faire des sorties de bêtes assez rapides, maintenant, City Bug ou des jeux du genre, il n'y a absolument pas besoin de combo, surtout avec toutes les créatures récursives, les Bloodghast et compagnie qui reviennent tout le temps. C'est une vraie plaie. À aucun moment le mec il a besoin d'aller chercher son behemoth pour clore la game en fait au final. Donc voilà, l'intérêt en fait c'est d'avoir régulé ce tour critique dans ce sens là. C'était que justement aggro et aggro contrôle
redeviennent des parties intégrantes du méta qu'il faut prendre en compte, ce qui veut pas dire qu'ils sont dominants en fait. Mine de rien, Elf-Ball peut continuer à aller prendre de vitesse, tout ce qui est ramp et Elf-Ball, quand il commence à poser des créatures plus grosses, c'est galère. Durgo, quand il se prend 2-5-3 du Titania au tour 3, bah il fait pas le fier. Il peut encore essayer de finir au Blast et compagnie, mais malgré tout, là il a plus le board, c'est beaucoup trop gros en face en fait. On va se retrouver donc avec des vraies parties dans lesquelles il y a des interactions. Maintenant, le débat qu'il y a, c'est que, mine de rien, vu que les phases de sauce sont plus importantes, on se retrouve à pouvoir tuer éventuellement un peu plus souvent rapidement, à devoir moins souvent stall le temps de trouver sa combo, passer 1 milliard de temps à tutor et ce genre de choses. Donc les games ont l'air plus courtes et on se dit mais ça dépend un peu plus des mains de départ. Ça c'est le petit reproche qu'on peut faire et on va voir comment est-ce que ça va évoluer dans la suite du méta. En fait, le point de vue inverse aurait été d'essayer d'être nerfé un peu plus le tour critique pour des jeux comme Combo, comme Ramp et compagnie. Malgré tout, en fait, aggro sera toujours très facile à contrer. Et plus on attend dans la game, plus aggro est facile à contrer. Parce que les sorts qu'on joue sont ultra impactants et qu'aggro, il reste avec ses petites 2-2, 3-3. Il est en galère en fait. Aggro, ça reste un jeu d'early game. Et il faut qu'ils puissent avoir cet accès à l'early game pour faire quelque chose dans la partie. Sinon, il n'existe plus en fait. Si l'early game n'est pas un endroit où on peut tuer, aggro n'existe plus. Donc voilà, c'est ça en fait la grande polémique du tour critique qu'il y a eu avec les 30 points de vie, les 20 points de vie en Duel Commander et ce qu'on est en train d'étudier maintenant quand on regarde le metagame en fait. Donc voilà, moi je n'avais pas forcément grand chose de plus à dire, après à voir en fonction de vos commentaires et feedback, on pourra en discuter sur les forums, voir aussi s'il y a des sujets qui vous intéresseraient, on est ouvert à tout avec la chaîne, on sait pas trop encore ce qu'on va faire, et on vous fait la bise avec une petite loutre, ciao!